Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de notre projet PIE qui consistait à réaliser une application ou un site internet pour faciliter le suivi de chantier. C'est une problématique qui nous a été posée par le bureau graphique, pour les sites graphiques, qui voulait un moyen de suivre leur chantier de manière efficace et rapide, au lieu de passer chaque jour une bonne partie de leur temps à écrire et à rédiger à nouveau un rapport journalier chaque jour et un rapport hebdomadaire. Alors, on va vous montrer le prototype qu'on a pu réaliser. Ici, on va lancer notre site avec et voici l'interface de notre site. On a tout d'abord le logo de l'ASP, on a une page d'accueil, une fiche d'inspection, une fiche de rapport et une fiche de projet. Alors tout d'abord on doit créer un compte pour pouvoir utiliser ce site. Donc on va vers exporter. Alors on peut voir le meilleur choix pour votre projet, la page d'inscription. Alors on doit d'abord mettre le nom, donc ce sera et l'email, ça sera 21h10, le numéro de téléphone 976 et un mot de passe que l'on écrira. Donc ce sera ensuite on peut enregistrer. Alors quand on a enregistré nos données, il nous demande d'abord de paramétrer notre projet, c'est-à-dire de donner des informations qu'il va utiliser. Donc on peut d'abord, c'est-à-dire tous les fichiers qu'il va utiliser, c'est-à-dire tous les fichiers de coffrage ou tous les fichiers d'exécution. Donc on va prendre, sélectionner des fichiers. Les fichiers qu'on utilisera, ce sera le fichier d'un projet que l'on a déjà pu voir, par exemple le plan des magasins que l'on insérera ici, puis le type de fondation. Le type de fondation sera avec des semelles, puis on va insérer le planning qui est ici. Ensuite on nous demande la date de début du projet. Alors on prendra la date actuelle qui est le 20, puis la date de fin on la prendra le 30 du mois courant. Ensuite on doit préciser le nombre de main d'œuvre dans le projet, donc le nombre total d'ouvriers, c'est-à-dire d'abord le nombre de main d'œuvre, on précisera peut-être 7. Le nombre de coffreurs, on précisera 5. Nombre de ferrailleurs, 5 aussi. Ensuite on nous demande le nom du bureau de suivi. Alors on utilisera le nom de graphique, puis le nom du maître d'ouvrage, ça sera Mohamed, puis le nom du projet, c'est une villa R+2, et le nom de l'entreprise d'exécution, ce sera SP. Alors ce seront des informations de base que l'on doit utiliser pour pouvoir accéder au site. Ensuite on va l'enregistrer. Quand on l'a enregistré, il nous dit bienvenue, il nous informe que nos données ont été enregistrées. Donc quand le technicien sur place viendra, il aura déjà enregistré ces données, paramétré le projet, puis la première chose qu'il verra, c'est cette page. Ensuite, qu'est-ce qu'il fera? Il devra aller vers la fiche d'inspection, puisqu'il va inspecter un élément. Alors il choisira l'élément qu'il inspectera, que ce soit semelle, radier, longrine, dallage, poteau, poutre, etc.
Alors on choisira semelle. Quand on choisit semelle, il nous affiche cette page. Il nous montre tous les éléments que l'on suivra. Alors on choisit d'abord l'élément. En voyant les plans, on peut choisir une semelle. On choisira la semelle, disons S2. Ensuite, on vérifiera aujourd'hui le type et qualité de barre. On vérifiera l'emplacement des barres et l'enrobage mini relevé. Et on dira que l'enrobage est défectueux. Il a une remarque, donc il n'est pas respecté. Dans les normes, on dirait que c'était 3 cm, mais on a remarqué que c'était de 6 cm. Donc, on dira que c'est une remarque, 6 cm. Puis, on enregistre les données. Quand on les enregistre, il nous renvoie vers cette page. Ensuite, on peut aller vers le rapport. Alors, on peut voir que le numéro du projet, c'est 1. Le nom du projet, c'est Villard+2, que l'on a déjà mis au préalable. Le nom du client, le bureau et la date. C'est la date actuelle. Puis, on a les tâches réalisées. On a déjà vérifié le type et qualité de barre, l'espacement entre les barres et l'enrobage mini relevé. On peut voir non conforme, puisque on avait dit que c'était de 6 cm, donc il y a une inconformité. Puis, on a une conformité pour le type de barre et une conformité pour l'espacement des barres. On doit donc préciser ici le nombre de main d'œuvre qui sont venues pendant ce jour. On avait au début précisé que le nombre total était de 7, 5 et 5. Mais ce n'est pas tous les jours qu'ils viennent tous. Donc aujourd'hui, on dira qu'il y a eu 5 main d'œuvre, 3 coffreurs ou 4 et 2 ferrailleurs. Puis ici, on peut sélectionner les photos. Si par exemple on a pris des photos sur chantier ou des photos sur place, on peut les sélectionner et les placer ici. On prendra cette photo comme exemple et on la placera ici. C'est une photo pour démonstrative des états des lieux. Puis on peut placer ici le programme du lendemain. Par exemple, on dira que demain les ouvriers continueront le coffrage des escaliers. C'est juste un exemple. Alors à la fin, on peut sauvegarder ce qu'on a écrit. On a ce message de succès, que le rapport a été sauvegardé sans problème. Et je pense que ce sera tout. Et merci pour votre attention.